c'est quand elle qu'on a ça? Parce que ça à la mode toujours. Si nous faisons ça, la plus difficile pour Corona rentrer sur nous. Laver mes noms de temps en temps. Toujours songer mettre cache depuis nous sorti. Respecter distance sociale là, tout c'est dans coup de nous ou bien dans un mouchoir que nous avons jeté. Ensemble avec l'association Courage, accompagné de support Fondation Interaméricaine, nous avons mobilisé pour nous combattre Corona. Ça arrive déjà sur route ou croiser une fille ou bien un garçon qui choisit vivre vie sexuelle li entre fille ak fille ou garçon ak garçon ou sans tout à jouer ou bien battre li ou bien pi mal faut que li ta mouri. Ça relè homophobie. Ça veut dire ou pas accepter moun sa différent de ou parce que li pa gen même orientation sexuelle avec ou. Liberté parlant commencer côté par l'autre la fini. Homosexualité, pas yon mal. C'est homophobie qui fait mal. Respecter et tolérer moun qui différent de ou sexuellement, li pi bon que raïsme. C'était un message. Courage. Nous savons qu'ils mentent. Ils savent également qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et pourtant, ils persistent. Il ou elle persiste à mentir. Citation de Alexandre Solzhenitsyn, pardon pour l'orthographe. Nous sommes samedi, bienvenue à l'émission Le Samedi Politique. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, une fois de plus, pour vous parler des politiques et pour commenter et analyser les faits politiques. Et à noter que les faits politiques sont aussi des faits économiques, des faits sociaux, des faits culturels. Alors on est très content d'être avec vous pour une nouvelle émission le samedi politique. Et aujourd'hui, on va parler de corruption. On va parler encore de Jovenel Moïse, mais pas comme au passé, mais puisque il est toujours au Palais national. Quoi qu'il en soit, et même si pour nous, Jovenel Moïse, il n'est plus président, il fait que usurper le titre de président. C'est un apprenti dictateur, mais de fait, il est encore au Palais national. On va encore parler de lui, malheureusement. Et on devrait parler autre chose, mais on va parler encore de Jovenel Moïse et de ses acolytes. Mais on va aller un peu plus loin et pour parler de la corruption, pour montrer comment les autorités, les différents gouvernements, ils ont institutionnalisé la corruption. Ils ont fait la corruption une institution à travers les différents rapports. Et si on prend le rapport sénatorial dirigé par Paul Denis, c'était des millions qui ont dilapidé. Si on prend les rapports les différents rapports venant du Sénat de la République, le rapport du sénateur Hilaire Beauplan et le rapport du sénateur Yuri Latoutu et les deux rapports de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif,
et c'est la corruption. Mais cette semaine, il y a un autre fait, un autre événement, c'est des cas de corruption, entre guillemets, du sénateur, de l'ancien sénateur Yuri Latrotu. Et moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas vraiment surpris de tout, on va dire, de ces genres de scandales publics, des hommes d'État, des fonctionnaires, des hommes politiques qui ont dilapidé des fonds publics. On est d'accord que la mère de l'ancien sénateur, et à l'époque, elle avait 80 ou 82 ans. Par contre, le sénateur, il fait la promotion de la jeunesse. Il a dit que bon, il faut laisser, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas rester dans la gérontocratie. Mais pourtant, sinon, il y a des journalistes qui ont enquêté là-dessus. Eh bien, le sénateur a nommé sa mère qui était âgée de 82 ans comme coordinatrice ou bien coordonnatrice de son bureau départemental. Ainsi va la République de Port-au-Prince. Ainsi va la vie. Ainsi va la politique également. Comment combattre Jovenel Moïse comme étant le champion dans la corruption pour ne pas combattre également les petits champions? Nous sommes d'accord que la corruption, elle est généralisée. Tous les voleurs, ce sont des voleurs. Il n'y a pas de voleurs à demi. Si vous dilapidez des fonds publics, eh bien, vous êtes un dilapideur. Vous dilapidez des fonds. Eh bien, quand votre nom est cité, la seule chose, la solution, eh bien, c'est de vous rendre, de vous mettre disponible pour la justice, afin qu'un juge puisse vous poser des questions. Il y en a qui disent que bon, tant qu'il soit là, la justice ne peut pas faire son travail. C'est vrai. Si vous vous souvenez de la déclaration de Jovenel Moïse, à Paris, il avait déclaré que la corporation des magistrats lui avait proposé des juges qui sont dans la corruption. Pourtant, il avait nommé tous ces juges. Et il avait continué pour dire que il a des fanatiques, des fans, des juges, des personnes dans toutes les institutions républicaines d'Haïti, au cas où, pour que ces responsables puissent bloquer certains dossiers. On est d'accord qu'en 5 ans, personne n'a été jugé
pour cas de corruption? Personne. Si on va plus loin, durant ces 30 dernières années, personne n'a été jugé. Chaque année, on organise des colloques, des forums, des tables rondes pour lutter contre la corruption. Des colloques sur la bonne gouvernance. Mais à quoi ça sert? Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Et d'organiser des colloques, de monter sous pied des commissions contre la corruption pour donner quoi? Pour faire quoi? Alors, lutter contre Jovenel Moïse, c'est aussi lutter contre la menace. C'est lutter aussi contre l'espoir, contre l'unité, contre Jovenel Moïse et ses sbires. C'est pas non seulement de lutter contre Jovenel Moïse, mais il faut aussi lutter parce que il y a des personnes qui, dans la nouvelle Haïti, eh bien, ces personnes, ces autorités, ces anciennes autorités, ces anciens fonctionnaires, eh bien, ils auront pour devoir d'aller répondre à certaines questions. Pourquoi n'est pas auditionné Jean-Claude Aristide? Oui. Pourquoi n'est pas auditionné Joseph Michel Martelly et ses sbires? Moi, je pose des questions. C'est-à-dire, lutte contre la corruption devient jusqu'à la monnaie courante. On fait que répéter lutte contre la corruption. À quoi sert l'unité des luttes contre la corruption, l'ULCC? À quoi sert? Ça sert quoi? J'aimerais quelqu'un puisse me répondre à cette question. À quoi sert l'unité de lutte contre la corruption et l'ULCC? Ça sert quoi? L'UCREF. On a créé des institutions pour faire quoi? Moi, j'aimerais poser l'ancien président Jovenel Moïse. Quand il va au Palais national, tous les matins, il va faire quoi? Vous allez faire quoi, monsieur Jovenel Moïse? Vous êtes en train de diriger quoi? La question aussi, elle est aussi valable. C'est une question valable aussi pour DG Léon Charles. Le Premier ministre de facto, Joseph Jout, vous dirigez quoi, monsieur le Premier ministre? Les ministres. Bon. Le reste du Sénat, monsieur les sénateurs, vous faites quoi au Parlement? Depuis 1 an, vous touchez
l'argent de l'État. Vous touchez notre argent. Vous faites quoi? J'aimerais bien savoir. Le Parlement, il est là pour contrôler l'action gouvernementale et pour faire des lois. Avez-vous contrôlé l'action gouvernementale? Avez-vous fait des lois? C'est les deux principales missions, les deux principaux objectifs du Parlement haïtien. La police, elle est là pour protéger et servir. Messieurs, dames, les policiers, vous protégez qui? Ah oui, j'ai la réponse. Vous protégez Jimmy Cherizier. Vous protégez Chris là. Vous protégez Barbecue, SSB, vous protégez le G9. Oui. C'est ça. C'est ça la démocratie. C'est ça notre Haïti que nous aimons tous et toutes. Ça me fait la peine quand même. Ça me fait la peine de faire des répétitions, de faire du rabâchage tous les samedis pour parler de politique. Et il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui marche. Les autorités, nous sommes dans le déni total. Il n'y a aucun bureau qui fonctionne. Voilà un cas de corruption. De toute façon, quand il n'y a pas clair, il n'y a pas une certaine de clarté. Quand il y a un doute, est-ce que quelqu'un peut partager avec moi le rapport du Carnaval national qui vient d'être organisé à Port-de-Paix? Personne. On n'a pas le rapport du Carnaval national. On n'a pas le budget. Combien a été dépensé pour le Carnaval à Port-de-Paix? Combien? On ne sait pas. Autre question pour la ministre de la Santé. Pour la ministre de la Santé et de la Population. Madame la ministre, vous en êtes où avec les vaccins contre la COVID-19? Il est passé où votre protocole sanitaire, Madame la ministre? Vous êtes toujours ministre, n'est-ce pas vrai? Madame la ministre, elle est toujours ministre de la Santé et de la Population, pendant que tous les week-ends, tous les jours, il y a des foules. Mais madame, soyez honnête. Vous êtes ministre de la Santé, vous êtes au courant que les gens doivent respecter une distance sociale d'au moins 1,50 m et vous faites semblant, vous gardez votre poste de ministre. Quelle honte! Non, ben quand même, hein? Quand même. Quelle incohérence, Madame la ministre.
Ah, vous allez dire, oh, bon Dieu bon. Oui, bon Dieu bon. Bon Dieu bon. Vous acceptez le malheur, bon Dieu bon. Vous savez déjà, n'importe qui peut attraper le virus, la COVID-19. Mais bon Dieu bon. Vous rendez les Haïtiennes et les Haïtiens encore plus incrédules. Ils ne vous font pas confiance parce que vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas honnête. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes fiers d'occuper un poste de ministre, de directeur, de consultant, de conseiller? Vous êtes fiers quand même. Avec quelle fierté, hein? Avec quelle fierté vous occupez un poste? Avec quelle fierté vous investissez? Avec quelle fierté vous avez accepté d'investir des puissances publiques pour devenir un fonctionnaire, pour devenir un haut fonctionnaire? Vous appelez ça fierté, servir la nation? Quel foutage de gueule! Soyons sérieux. Non, soyons sérieux. Parlons de la corruption. À ce qu'il paraît, personne n'est épargné. Est-ce que vous êtes toutes et tous des corrompus? Vous avez quand même un dossier caché, un petit dossier. Vous n'êtes pas honnête. Vous n'avez pas cultivé l'honnêteté, la droiture. Bon, écoutez. Est-ce que le ministre de la Justice, il n'est pas au courant? Je vais vous lire l'article. Est-ce que Maître Vincent, j'ai oublié son, j'ai oublié son nom de famille, c'est Rockefeller, ok, Monsieur Vincent Rockefeller, est-ce qu'il n'est pas au courant de l'article 284-3? L'article 284-3, qu'est-ce que l'article dit? Toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite. L'article 284-4, aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'État. Je reprends pour vous, monsieur Vincent Rockefeller. Peut-être vous n'avez pas encore lu les articles 284 et 3 et 284-4.
toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie référendum est formellement interdite. L'article 284-4, aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'État. Dans le connaît, est-ce que nous pas lire l'article ça? Est-ce que si l'article 284-3 n'est pas dans la Constitution haïtienne? J'aimerais bien savoir. Hein? Peut-être je me suis trompé. Peut-être. Hein? Parce que moi, pas qu'à comprendre pour quelle raison l'ancien président, le dictateur Jovenel Moïse, il a pendé un référendum. Pour aller faire quoi? Est-ce que c'est référendum-là qu'a fait ou électrifié paysan 24-24? Est-ce que c'est référendum-là qu'a fait construire route, construire des hôpitaux, des écoles, construire des centres de loisirs? Est-ce que le référendum va vous permettre de construire des logements sociaux? Répondez-moi. Répondez-moi, monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Non. Alors, on a quitté pareil pour même 25 ans pour ne pas arriver. Parce que le problème paysan là, c'est un problème, ça n'a fait des autres fait dans le pays. Ça prend même 30 ans pour la nouvelle équipe. Attention, hein, ce ne sera pas l'équipe de Lavalas ni de AAA. Hein. Parce que, à mon avis, hein, combattre PHTK, c'est combattre aussi Lavalas. Hein. Mon combat à moi, c'est un combat contre la classe politique traditionnelle. Ça, je suis ferme là-dessus. Et j'ai ma ferme conviction. S'il faut se débarrasser de Jovenel Moïse, eh bien, les Lavalassiens, les Aristidiens et ces sbires doivent aussi se mettre de côté. Parce que moun sa yo gagné pour répondre question la justice. Oui. Bien sûr. Pas de secret dans fait quoi là. Dans fait quoi là, pas de secret. Qui l'est n'a arrêté moun qui dilapide fonds Petro-Caribé? Qui l'est la justice attendait moun que dans le rapport paulinien indexé qui l'est n'a au moins fait un simulacre, fait un théâtre, montrer que notre travail. Non.
mais non plutôt qu'il est n'a pas un coup d'envoi contre la corruption en Haïti. Moi, je rêve pas, hein. Peut-être les autres y rêvent, mais je rêve pas. Moi, je veux voir une nouvelle Haïti. Une nouvelle Haïti avec un état des droits, où les droits de tout le monde seront respectés. Non. Sincèrement, moi, j'ai aimé que nous goumets pour nous instaurer un état des droits. Et cette conférence nationale que l'opposition, une branche de l'opposition parle, ce ne sera pas une conférence nationale car c'est fait couvrir ça. Mais non. Ce sera une conférence nationale où on va débattre tous les sujets. Il n'y aura aucun sujet en dehors de la table. Ils seront tous débattus. Ouais. Joseph Michel Martelly, Jovenel Moïse, on va dire le régime PHTK, eh bien, ce régime a échoué. En 10 ans, les deux poulains, Michel Martelly et Jovenel Moïse, ils ont échoué sur leurs priorités, à savoir éducation, environnement, état des droits, énergie, emploi. De ces fameuses et Martelly et Moïse n'ont pas pu réussir qu'un seul, le EMUE. Ouais, sois en sérieux. Hein. Le seul E que Martelly et Moïse ont réussi, eh bien c'est le EMUE. Ils n'ont pas construit de nouvelles écoles. Ils n'ont pas construit un état des droits. Il n'y a pas d'électricité comme cela a été bien avant. Ils n'ont pas créé de nouveaux emplois. Ben, les seuls eux qu'ils ont réussi à construire, c'est les EMUE. Voilà la situation du pays, voilà, et nous ne sommes pas encore prêts à sortir de cela, puisque ils ont dit qu'ils sont là pour 25 pour 50 ans. En 2022, ce sera Martelly. En 2027, Jovenel Moïse. Et probablement sa femme ou autre personnage issu du PHTK. Eh bien, on est là. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous observons. Nous observons la situation. Nous critiquons. Nous émettons des critiques. Et pour pouvoir vous aider à construire des argumentaires, pour pouvoir vous aider à construire des idées nouvelles, il nous faut une nouvelle Haïti. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr que nous devons gommer pour une nouvelle Haïti.
nous pas arrêter comme ça, nous pas arrêter pendant 10 ans encore dans Haïti, nous est là, non? Il nous faut un monde nouveau, donc en Haïti nouvelle. Il nous faut un monde nouveau. Et dans ce nouveau monde, eh bien, la première chose, le premier débat qu'il y aura dans ce nouveau monde, ce sera la répartition des richesses. Un débat sur la redistribution de la richesse. Il n'est pas possible que 13% de la population possède toute la richesse du monde. Non. Il n'est pas possible que cette famille possède 95% de la richesse d'Haïti. Non. Et ça fait, faut que nous arrivions décapoter le régime qui là, non seulement décapoter ce régime, mais aussi empêcher ancien régime de tourner. Ça doit être clair, coup de coq dans les oreilles tout combattant, tout militant conséquent. Et parole ça, il doit aller joindre tout le monde, quel que soit côté yoye sur cette planète, quel que soit coin yo taille en Haïti, ça doit arriver joindre pour dire moi dire yo doit goumer, yo doit combattre non seulement PHTK, mais aussi combattre la valasse, combattre Makout, combattre tout le monde qui gagne trempé dans la douleur, dans la pauvreté population. Nous pas devons voir une nouvelle baille. Nous devons dire ça même. Puis on connaît dans Haïti nous voulons. Dans la nouvelle Haïti, eh bien, nous prenons demander au compte. Nous prenons demander au règlement. Parce que règlement pas gâter tes amis. Il est important pour nous faire ça. Comme ça, petite pam, petite pau, à qu'à joindre yon demain qui est bon passer sans jeune. Il est important. Il faut serrer les coudes. Il faut rester solidaire entre nous. Il faut lutter jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pour déchouquer le régime sanguinaire qu'il a. Pour déchouquer colon noir qu'il a. Des mondes qui proposent au blanc, comme disait Frantz Fanon. Peau noire, masque blanc. Oui. Faites retirer toutes endolies, toutes ravettes, zèlevettes qui empêchaient le pays à avancer.
nous allons demander dans Nouvelle Haïti pour gagner un changement total capital. Un chambardement. Pas une réforme. Une réforme, son bagage la droite. Nous allons un changement radical pour nous remplacer le système qu'il a par un système adapté à la réalité haïtienne. Il y a un système qui va sortir dans la conférence nationale que nous allons gagner. Il y a un système côté tout le monde a gagné pour prendre la parole. Qui vous dit, mais Haïti, il voulait. Mais le système, il voulait. Il est important. Oubliez, non pas M. Emmanuel Salomon, nous sommes contents avec et nous bon rendez-vous pour une autre émission le samedi politique, samedi prochain. Bye bye, à bientôt. À samedi prochain, pardon. À samedi prochain. Kemela, Palagé.